Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue, voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, on va utiliser l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, hein, bien sûr, avec l'oracle L'essence de sorcière. Et on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Tout un programme pour vous, mes petits lapins. On est parti, on va voir tout de suite ce qui vous attend sur le plan sentimental. Hein. Alors, tac, on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies nous situons-nous là pour ce tirage au niveau sentimental? Quelles sont les énergies sentimentales là pour ce tirage? Les guides, s'il vous plaît. Quelle est la carte de base sentimentale de ce tirage? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? C'est celle-ci. Elle veut venir, on va la prendre. Tac. Voilà. Tant que je remette les autres dans la boîte. Voilà. Alors, on a la guérison du cœur. Oh là là, il peut y avoir des vraies réconciliations là avec la personne de votre cœur. Quelqu'un qui prend peut-être conscience de ses erreurs à votre égard. Il y a de l'apaisement, il y a du soulagement, il y a du pardon, il y a une véritable guérison, il y a de l'affection, il y a de la tendresse. Donc là, il est possible que la personne de votre cœur, votre autre, revienne vers vous, vienne vous consoler, si jamais il ou elle a mal agi à votre rencontre. Mais en tout cas, il va y avoir un véritable apaisement, de vraie réconciliation, de la guérison. On a quelqu'un qui est là pour vous. Alors, ça peut être... Alors, j'ai un autre message. Il est possible que vous ayez eu des déboires au niveau sentimental et que un ou une amie vienne vers vous pour vous consoler, pour vous aider à guérir un petit peu les blessures du cœur. Alors, c'est marrant parce que là, le chat, il ressemble au mien, là. Ça me fait bien marrer. C'est mon petit rouquin, là. J'ai l'impression de voir mon petit rouquin, là. Voilà, mon chat, il est exactement comme ça. Puis tout à l'heure, je bloque sur ce chat, là, sur la carte, parce qu'il ressemble au mien. Néanmoins, là, on peut avoir vraiment un moment de tendresse, en fait, un moment de réconciliation, un moment d'affection avec la personne de votre cœur qui va vous prendre dans ses bras, qui va vous cajoler, qui va se montrer affectueux, qui va se montrer tendre, qui est vraiment dans... Il y a une vraie prise de conscience, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Il y a une vraie prise de conscience de la part de la personne de votre cœur qui va avoir à cœur de réparer ses erreurs. La première... Alors, c'est possible que cette personne, la première chose qu'elle va faire, c'est vraiment vous prendre dans ses bras, en fait. C'est vraiment ça, de se montrer plus attentif, en fait. Cette personne, elle a cette prise de conscience, elle a eu conscience qu'elle a pu vous faire mal au cœur par le passé et elle est vraiment dans une démarche de réparer ses erreurs à votre égard et de se montrer plus attentif à vos besoins. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, on a quelqu'un là qui va peut-être être un peu moins égoïste et penser un petit peu plus à vous, à vos besoins, à vos blessures également, qui va faire prêter un petit peu plus attention à votre passif émotionnel, mais qui est dans une idée de se réconcilier vraiment avec vous parce que vous comptez pour cette personne. Cette personne, la personne de votre cœur va rechercher l'apaisement avec vous, le retour à la paix, le retour à l'affection, à la compréhension mutuelle, ce genre de choses. Bon, ce sont des très 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 belles énergies là. Il y a beaucoup de choses qui vont s'apaiser entre vous et la personne de votre cœur. Bon, ça, c'est plutôt chouette. Ouvrez la porte. N'hésitez pas, cette personne, si elle demande à vous voir, vous n'avez rien à craindre. Elle vient vraiment dans une démarche de paix, pas de rancœur, ni de dispute, ni de... Voilà. Donc, vous pouvez ouvrir la porte si cette personne décide de venir vous voir. Alors, on a du message annexe tout de suite. On a le plaisir charnel. Oui, il va y avoir des réconciliations sur l'oreiller. Également. Alors, il est possible que vous ayez eu peur, que cette personne, elle aille voir ailleurs, qu'elle ait été tentée un petit peu par un serpent. Alors, entre le serpent et le véritable amour, la personne de votre cœur a choisi le véritable amour. Je dirais presque là, votre autre a décidé de vous choisir. N'a pas succombé à la tentation. C'est quand même important de le savoir. Mais vous avez pu avoir des doutes, en fait, par rapport à une énergie tierce qui pouvait tourner autour de la personne de votre cœur. Donc, on n'est pas du tout dans les triangulaires. Là, je vous le dis, c'est pas du tout ça. Il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des montées de Kundalini. En fait, entre vous, il est possible qu'il puisse y avoir des réconciliations sur l'oreiller et sous la couette. Il fait froid là maintenant, on met la couette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit
peu. Donc, que va-t-il se passer là? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'aura peut-être pas d'autres messages annexes, hein, mais c'est peut-être ça. Hein, on a peut-être eu quelqu'un là qui... ça lui tournait autour, vous avez peut-être reproché un petit peu à cette personne de ne pas savoir mettre les limites, voilà, ce genre de choses. Et là, cette personne, elle a bien compris, en fait, hein, pourquoi vous avez eu mal. Ouais, c'est pour vous, hein, il y a un symbole de protection, il peut y avoir... Alors, je reçois les mêmes messages que j'avais pu recevoir, je ne sais plus si c'était il y a 2 ou 3 semaines, mais il y a cette carte-là qui était ressortie avec celle-ci également. Et il y a vraiment lâcher prise sur vos peurs. Hein. Vous n'avez pas à avoir peur. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Voilà, ça va bien se passer, ça va bien se goupiller. Il peut y avoir des profondes transformations et des nettes améliorations d'ici la fin de l'année. Hein, d'accord, vraiment. Que ça passe à une étape supérieure d'ici la fin de l'année entre vous et la personne de votre cœur. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous. Mais il y a eu une vraie prise de conscience là chez votre autre. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. La relation, elle a été perturbée par quelqu'un. Et ça a été à 2 doigts de vraiment de se séparer, en fait. Hein. Vous avez peut-être été à 2 doigts de vous séparer. Mais néanmoins, là, vous allez éviter la rupture. Hein. Vous allez éviter la rupture et on a quelqu'un qui ne va pas hésiter à rompre, en fait, et à couper avec les personnes qui ont pu perturber votre relation. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On a quelqu'un là qui va faire le choix de se séparer des énergies qui perturbent votre relation parce que vous avez une place prédominante et très, très importante là dans la place de la personne, dans le cœur de la personne de votre autre, de la personne de votre cœur. Bon, c'est chouette ça. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a l'argent, alors il va y avoir une abondance. Hein. Il y a quelque chose d'abondant qui se manifeste sur le plan matériel. Et il est possible qu'il y ait eu des embrouilles également ou des difficultés. Si vous êtes en couple hein, officiel avec quelqu'un, que vous vivez avec cette personne, il y a peut-être pu avoir un petit peu des déboires là au niveau financier. Et là, il y a de l'abondance qui revient. Hein, vraiment. Hein, on a quelqu'un, les guides sont en train de me dire, il y a quelqu'un qui prend le bon chemin là. Il y a quelqu'un qui prend le bon chemin. Bon, c'est chouette, tant mieux, félicitations, bravo. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ouais, il m'arrête, je vais passer à la coupe. Alors, à la coupe, on a le retour et la signature. Ouais, on a le retour de votre autre là. On a le retour de votre autre. Pour moi, il y a au moins un contrat de partenaire de vie entre vous, hein, sans parler d'âme sœur, de flamme jumelle, etc., etc. Ce qui est important dans cette vie-ci, c'est le partenaire de vie. Donc, vous avez un contrat avec cette personne, un contrat de partenaire de vie. C'est le grand retour de cette personne, mais c'est le grand retour. Il y a une vraie transformation, il y a une vraie révolution, en fait. Hein. Il y a eu des vraies prises de conscience. Donc, cette personne, elle ne revient pas pour rien et elle revient pour honorer, bien sûr, le contrat d'âme que vous avez passé parce que vous êtes des partenaires de vie. Hein, vraiment, vraiment. Il est possible qu'il y ait des retours concernant des signatures aussi. C'est possible qu'il y ait eu des opportunités là. Alors là, je parle plutôt pour les couples qui sont bien établis, qui avaient peut-être envie d'investir dans l'immobilier, d'acheter leur maison, voilà, ce genre de choses. Bon, là, il va y avoir des nouvelles opportunités, en fait. Il y a des retours d'opportunités parce que au niveau financier, il y a des choses qui se débloquent. Voilà, c'est ce que je reçois comme message. Hein. C'est pas tout à fait sentimental, mais ça concerne le sentimental, puisque là, on parle de vie en commun avec quelqu'un. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire là, hein, pendant que je pose les cartes, je le fais toujours au même endroit, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, l'Instagram de l'anneau
et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, je vous embête pas plus avec mes actus. Allez, on est parti. Alors en plein centre, eh ben on avait la consultante, là maintenant on a le consultant, on parle bien d'un masculin, le masculin qui est en plein centre là. Mais on parle du masculin sacré, on parle de votre partenaire de vie. On va voir un petit peu ce qui tourne autour un petit peu de la personne de votre cœur. Les guides m'orientent un petit peu là-dessus. On va voir un petit peu tout ce qui tourne autour de cette personne. Mais en tout cas, on a la personne de votre cœur là qui est en plein centre. Alors, il est évident que pour vous qui êtes en train de me regarder, vous faites de cette personne, de ce masculin sacré, de cet autre, le centre de vos préoccupations. Il est en plein centre. Voilà. On a la maladie. Ouais. Cette personne, alors il est possible que cette personne n'ait pas écouté son cœur par le passé et qu'il y ait pu y avoir des blocages. Mais néanmoins, là, on a des vraies prises de conscience. Alors, il est possible que cette personne, elle ait une maladie invisible également. Ça, c'est... Alors, maladie, moi, je suis pas médecin. Je n'irai pas faire des prédictions là sur la santé. Là, c'est les seules personnes qui peuvent faire un pronostic, un diagnostic, même d'ailleurs, le bon mot et le terme exact, c'est un diagnostic de santé, c'est les médecins. C'est les médecins, c'est pas le rôle des médiums d'aller dire qui a quoi. Voilà, clairement, ça, c'est pas notre rôle. Et là, on a quelqu'un qui a ressenti, en fait, que peut-être son attitude vis-à-vis de vous vous a rendu malade, quoi. Il y a un côté un peu comme ça, que ça a été loin. De vous voir pas bien, ça l'a rendu malade. Cette personne, elle a énormément culpabilisé. Qu'elle voulait montrer ou non, cette personne, elle a énormément culpabilisé et ça l'a rendu malade. De vous voir mal, d'être vraiment pas bien, que certaines de ses attitudes, par exemple, aient pu vous blesser, ça l'a rendu mal. Ça l'a fait culpabiliser cette personne. C'est pour ça qu'il va y avoir une nette amélioration. Il y a une nette amélioration, il y a les énergies qui vont mieux circuler. Également, il y a une espèce d'alignement qui va se faire. Moi, le stéthoscope, à chaque fois, bon, on écoute les poumons, ouais, mais on écoute le cœur aussi. Pour moi, je prends vachement là dans la symbolique du stéthoscope le fait qu'on a votre autre qui va écouter son cœur pour guérir. Alors, il est possible que ce soit pas vous qui avez des blessures de cœur à guérir, mais que ce soit votre autre, que ce soit la personne de votre cœur qui a des choses à guérir à ce niveau-là. Il va y avoir de l'amélioration. Il y a des choses qui se mettent en place et qui vont se mettre en place pour la fin de l'année. D'accord, pour pouvoir entamer, mais vraiment, on est en train de me dire, pour pouvoir entamer 2024 sur un véritable nouveau cycle. Donc, il y a des choses, là, il y a une fin de cycle qui va avoir lieu pour votre autre, pour la personne de votre cœur, jusqu'à la fin de l'année. Néanmoins, on est bel et bien dans la relation qui est protégée, vraiment, c'est protégé. Et il y a l'alignement qui se fait. Vraiment, entre le cœur, le désir, la tentation, voilà, tout va être clair. Moi, pour moi, on a quelqu'un qui va arrêter de se laisser attirer par tout et n'importe quoi. Il y a vraiment une idée de là, maintenant, j'arrête de déconner, je me mets dans le droit chemin, j'écoute mon cœur. Et voilà, je laisse de côté le désir, la tentation. Il y a vraiment une idée d'engagement vis-à-vis de soi-même, et un engagement, une prise de conscience pour s'aligner, pour écouter le cœur. Et cette personne, ce qu'elle va trouver dans son cœur, c'est vous. Mais c'est vous. Enfin, voilà, il n'y a pas à tergiverser. Voilà. Ça va demander encore un petit peu de temps. C'était long, c'était difficile. Il est possible que là, cette personne, vous la connaissiez depuis un moment, que vous bataillez peut-être à faire en sorte que la relation se passe bien. Ça peut durer depuis un moment. Ça demande encore des efforts, ça demande de la persévérance. C'est un travail au quotidien. Voilà, on n'est pas en train de vous dire que tout va se régler là en 3 secondes, en 3 minutes. Non, ça va demander du temps, de la patience. Voilà. Mais on est dans les unions protégées. On est dans les unions protégées, mais on l'a vu à la coupe, de toute façon, il y a un contrat d'âme entre vous, vous êtes des partenaires de vie. Donc l'union, elle est protégée. Et de toute façon, je dirais presque que quoi qu'il se passe, en fait, entre vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre qui reveniez à la communication, vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Mais c'est normal parce qu'en fait, vous êtes en train de vous faire travailler des choses qui sont hyper importantes, l'un vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous-même, cette personne vis-à-vis d'elle-même. Et on est vraiment, vous allez aller l'un et l'autre vers la meilleure version de vous-même, en fait, pour pouvoir enfin vous réunir. Mais là, c'est pour ça que ça demande du temps. Mais on reste quand même dans les unions qui sont protégées, qui mettent du temps. Il y a un contrat d'âme, il y a un contrat de partenaire de vie, là, de toute façon, là, dans cette histoire,
qu'il y ait du karma ou non, que vous soyez des âmes sœurs, des flammes jumelles ou que vous soyez rencontrés uniquement dans cette vie-ci, il y a un contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme entre vous pour que vous finissiez ensemble. Mais d'abord, il faut faire le parcours. Il y a vraiment une idée de d'abord faire le parcours, mais on est dans les unions protégées. Donc, je dirais, quelles que soient un petit peu les énergies tierces qui essaieraient de semer le trouble entre vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Donc, c'est que déjà, le lien, il est fort. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre, on n'est pas tellement dans la flamme jumelle. Hein. Les flammes jumelles, c'est un petit peu différent. Hein. Je dirais à la limite, soit partenaire de vie, soit âme sœur. Mais âme sœurs qui sont également destinés à être des partenaires de vie. Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre, mais c'est qu'il y a un truc à construire. Mais clairement, enfin voilà, c'est quoi qu'il se passe, vous revenez l'un vers l'autre, c'est qu'il y a quelque chose. Et qu'il y a quelque chose à creuser. Et qu'il faut aller au bout du chemin. Enfin voilà, clairement. On a la justice, il va y avoir un retour. Cette personne a pu se prendre des foudres karmiques hein, également. De ne pas être alignée avec elle-même, d'aller contre lui-même, contre vous et contre le contrat d'âme que vous avez passé ensemble. Il y a eu des foudres karmiques qui lui sont tombées sur le coin du pif. Hein. Mais clairement. Hein. Et là, maintenant, c'est ce que les guides sont en train de me dire, ça n'a plus droit à mettre un pied à côté de la ligne. Il faut que ça marche droit, il faut que ça avance là maintenant. Hein. Là maintenant, il faut que ça avance. Avec le temps, oui, tout doucement mais sûrement, oui, mais dans le bon chemin, dans la bonne direction. Que ça prenne du temps, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave, mais dans le bon chemin. C'est-à-dire que là maintenant cette personne, elle a pris conscience en fait de ses erreurs, elle a pris conscience de ce qui se passe dans son cœur, elle a pris conscience qu'il fallait écouter son cœur et qu'il fallait être honnête avec lui-même et même avec vous. Là maintenant, elle sait les choses, elle sait qu'elle a pu merder vis-à-vis de vous par le passé, donc là maintenant c'est le droit chemin. Là, il n'y a plus le choix, hein, parce que sinon, les foudres karmiques, elles vont tomber. Mais néanmoins, il y a un équilibre qui est en train de se faire, il y a une harmonisation qui est en train de se faire. Mais ce qui prend du temps, s'aligner, ça ne se fait pas en 3 minutes, hein, clairement, il faut être patient aussi. Hein. Cette personne, elle a pu s'apercevoir qu'elle a été manipulée. Elle a pu être manipulée par des énergies tierces. Moi, vraiment, on a quelqu'un qui va se libérer. Et les énergies tierces, elles ont intérêt à se méfier, là. Là, maintenant, toutes les énergies tierces qui vont essayer de vous séparer vont se prendre des foudres karmiques. C'est pas compliqué. Hein. Là, l'univers ne va plus chercher à comprendre. Toute énergie tierce qui va essayer de semer la zizanie entre vous, de manipuler la personne de votre cœur, votre autre, qui va essayer de tenter de manipuler un petit peu cette personne pour vous séparer de vous, va se prendre des foudres karmiques. L'univers va plus rigoler, va plus jouer là. Va plus rigoler, et quelles que soient les énergies tierces, hein, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit un conjoint, une conjointe, que ce soit un patron, que ce soit voilà, toute énergie tierce là, qui peut se matérialiser, mais énergie tierce extérieure, hein, pas intérieure quand on est son propre ennemi. Hein. Énergie tierce, parce que l'addiction, c'est notre propre ennemi, en fait. Hein. Si cette personne, elle a des problèmes d'addiction, c'est l'énergie tierce, c'est son propre ennemi, en fait. Hein. L'énergie tierce est symbolisée, bien sûr, par des substances plus ou moins légales qu'il ou elle ingère. Bon, là, l'énergie tierce, elle est là. Mais c'est cette personne, on ne lui met pas le couteau sous la gorge, en fait, pour les prendre, ces substances. Ça demande, du coup, un soin par rapport à ça. Hein. On peut avoir des personnes également qui sont addictes à quelque chose qui est nocif, et donc dont il faut se libérer, clairement. Si ce sont des énergies tierces extérieures qui essayent de manipuler, qui essayent de tirer les ficelles, là, maintenant, les énergies tierces, elles ont intérêt à se méfier, parce que les foudres karmiques, elles vont tomber tout de suite. Elles vont tomber tout de suite. C'est voilà, pour les mettre hors circuit. Il y a vraiment une idée d'abondance. Il y a une idée d'accueil. Il y a une idée de destin lié. Là, avec le lierre, il y a une idée de travailler main dans la main. Il y a une idée d'avancer ensemble, de ne plus être l'ennemi de l'un ou de l'autre, mais au contraire de serrer les coudes, même dans la difficulté, même voilà, de se serrer les coudes pour faire arriver l'abondance. Vous allez pouvoir constater d'ailleurs que de vous unir dans vos efforts, d'unir vos efforts va rapporter de l'abondance et va vous rapporter de l'abondance à tous les deux. Quel que soit, voilà, vraiment. Il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont se matérialiser. Les foudres karmiques vont également se matérialiser contre les énergies tierces si elles font n'importe quoi, hein, clairement.
Et on en termine avec le printemps, il va y avoir une véritable renaissance et là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, d'ici la fin de l'année et pour le printemps. Donc au niveau de la lenteur, il est possible que vous soyez totalement réunis à votre autre, non pas, à la fin de l'année, non pas voilà, ça peut être, patienter jusqu'au printemps prochain. Mais il va y avoir en tout cas le printemps est le symbole de la renaissance, donc il va y avoir une véritable renaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience de cette personne. Il y a une vraie prise de conscience de la part de votre autre là. Bon, bah super, merveilleux. Alors les guides, s'il vous plaît, avec quel message? Ah bah ce sera celui-là. On a la dissimulation. Ouais, alors il y a eu des choses qui vous ont été dissimulées. Il y a eu des énergies tierces qui vous ont fait des coups de Trafalgar aussi. Voilà, qui ont porté des masques, qui ont peut-être mal agi, qui ont agi à votre rencontre, que semblant de rien, ils ont dissimulé un petit peu leurs mauvaises actions, sauf qu'on ne peut pas dissimuler ces mauvaises actions à l'univers. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, ça va tomber comme des mouches. Ah ouais, non, mais là, ouais, ouais. Mais on touche pas à un couple sacré, hein. On ne touche pas. Et le couple sacré, c'est 2 partenaires de vie qui sont censés se réunir, hein. Donc toute énergie tierce qui se mettra en travers de votre route à tous les 2 se prendra des foudres karmiques. Voilà. Toute énergie tierce qui vous barrera la route se prendra une foudre karmique. L'univers s'en charge, vous avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire, c'est l'univers qui va vous, voilà, qui va vous libérer le chemin là. Pourquoi? Parce que cette personne, il y a eu une prise de conscience. Il est possible que cette personne également voit ce qui lui a été dissimulé et décide et participe à l'effort de l'univers de mettre des limites aux énergies tierces. Et voilà, et de dire au revoir à certaines énergies tierces. De couper de certains liens, en fait. Vraiment, c'est possible. Mais il y a des choses qui vous sont... les guides ne vous diront pas tout sur la manière dont ça va se faire. Il y a des choses qui doivent rester dissimulées. Il faut travailler l'accueil également. Dans ce type de parcours, on travaille l'accueil. Voilà, on n'est pas dans le contrôle, on est dans l'accueil. Et puis, si vous êtes fait l'un pour l'autre, de toute façon, vous inquiétez pas, l'univers trouvera le moyen de vous réunir. Ouais, il n'y a pas sans faire, faut, voilà. Mais vraiment, si vous êtes fait l'un pour l'autre, l'univers fera en sorte que vous soyez réunis. Voilà. Mais moi, pour moi, vous avez vraiment envie d'être ensemble, vous avez envie de grandir ensemble, vous avez envie de construire ensemble, parce que sinon, vous n'auriez pas ce réflexe l'un et l'autre de tout le temps revenir l'un vers l'autre. Voilà, mais clairement, là, quoi qu'il se passe, quels que soient les drames, quelles que soient les disputes, vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Mais ce qui vous signale d'ailleurs qu'il y a quelque chose à faire. Qu'il y a quelque chose à faire et que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Voilà, mais clairement. Mais il y a encore du chemin. Et vous êtes, voilà, il y a encore du chemin qui va durer plus ou moins longtemps avant la réunion. Voilà, chers amis, ne vous sacrifiez pas, on travaille l'amour de nous-mêmes aussi, quel que soit le parcours, on travaille l'amour de nous-mêmes également. On a le droit de dire non, on a le droit de mettre nos limites, vraiment. C'est pas parce que c'est le partenaire de vie en face qu'il a tous les droits. Ça fonctionne pas comme ça. Et vous n'avez pas tous les droits non plus sur le partenaire de vie. Non, 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 non. Voilà, chers amis. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous remercie également pour toutes celles et ceux qui viennent bien avoir une consultation avec moi. Les résultats sont très, très bons. J'en suis très, très satisfaite. Donc, n'hésitez pas à venir me contacter si vous désirez une consultation avec moi. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant, bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.